aujourd'hui on va faire 24 heures Ramadan. On est avec DHM. Wesh les gars, ça va ou quoi? Rayton, je t'ai donné ce défi. Ouais, c'est vrai, dans une vidéo qu'on avait faite avec DHM, à la fin, le perdant, il devait avoir un gage. Et DHM, il a dit, c'est quoi Ray? On va te faire le Ramadan. Ouais. Et les gars, là du coup, ça veut dire que pendant 24 heures, je vais devoir apprendre le Ramadan, comprendre pourquoi on le fait, vraiment tout pratiquer, vraiment tout faire. Et ne pas manger. Et ne pas grailler. Ça par contre, j'avais pas signé pour ça, donc genre... Non, au revoir. Il va pas manger. Mais c'est qu'en vrai, du coup, ce matin, j'ai pas pris mon café et tout. Là, tu vois, j'étais grave énergique. Il pense même pas. Non, non, non. Non, c'est vraiment. On va découvrir le Ramadan, il y aura des questions, il y aura des réponses, il y aura des cadeaux aussi, on va faire plein de trucs pour la vidéo. Donc mets ton méga pouce bleu, abonne-toi à la chaîne pour rejoindre la communauté, abonnez-vous aussi à la chaîne de DH et on commence le concept maintenant. Attends, quand je dis cookie, vous dites gang. Cookie? Gang. Voilà, allez, on y va. Ok DH, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser des questions. Parce que moi je ne m'y connais pas du tout. Le truc c'est que je connais trop de gens, tu vois, qui pratiquent et tout. Et moi ça m'intéresse, tu vois, parce que je me dis, si tous mes potes le font, j'ai trop envie de comprendre pourquoi ils le font, comment ils le font et genre comment bien le faire aussi, tu vois. C'est pour ça que tu le fais. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Mon ventre il commence déjà à gargouiller, c'est terrible. T'as vu, j'ai mis un petit truc du désert sur la tête là pour me... Je peux en avoir un? Ouais. Ah d'arrêt gros. J'ai ramené un œuf. Lui aussi il a mis un truc sur la tête, let's go. On a Noah d'Arabie qui est avec nous. Non mais pourquoi? Let's go. Bonsoir. Noah, est-ce que t'as déjà mis une gel là-bas? Je sais pas ce que c'est ça? On commencerait pas par ça? Oh. Putain, on dirait pas je suis un prince. Prince Noah, mesdames et messieurs. En plus avec les perles ça le fait hein. Genre de la duchesse de Rome. Alors attends, bah c'est quoi première question? À quoi ça sert en fait? Alors c'est une tenue traditionnelle, un peu comme on peut avoir dans tous les pays. Et en fait cette tenue traditionnelle, elle respecte aussi les règles religieuses. En mode c'est très pudique, tu vois, genre c'est large et tout, on voit pas les formes du corps, etc. Ok. Ok, est-ce que là je suis chaud mon gazon? C'est mon gars du désert. Allez. Mec, mais c'est incroyable, en vrai c'est un style hein. Eh t'es stylé, la vie d'homme t'es trop stylé. Ah ouais? Ok DH, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter n'importe quoi au Monoprix, on va le donner à tout le monde. Déjà, moi il y a des choses à acheter. Il y a ton repas de ce soir frérot. Ah oui. La recette du repas de ce soir. Les gars, let's go mon up. Oh putain l'enfoiré. Oh, DHM, couille blessure. Il y avait un seul endroit dans tout mon corps qui était croûté et il a tapé dedans. Ok, alors autre question du coup. Ouais. Pourquoi on met ça? De base, on met ça dans le désert. On le met pas comme ça. Ouais, tu le mets en mode foulard. Tu le mets en mode foulard où on voit que les yeux pour protéger du sable, etc. En gros. Il y a tant de sable que ça dans un désert. Ouais. C'est un peu le principe, hein. C'est un peu le principe du désert. En vrai, tout ça, c'est plus culturel. Au niveau de l'islam, tu peux mettre juste ce que tu veux, tu vois, sur ta tête. Une casquette. Casquette, c'est bon. C'est bien de se couvrir comme dans toutes les religions, mais tu peux mettre ce que tu veux. Une chapka. Ouais, c'est bon. Elle fait un peu chaud, mais ouais, c'est bon. Une chapka. Les gars, on est dans le Cookie Gang, donc normal. On va acheter quoi? Des cookies. Non, des djellabas. Et des cookies. Les gars, let's go. Entre combien on prend tout? Attends, pierre feuille ciseaux, celui qui perd, il paye. Non, mais tu sais, en ce moment, YouTube, c'est compliqué. Allez, vas-y, t'es rincé, range. Allez, let's go. Et bien, mec, on prend. T'as raison, on prend tout. T'es prêt? Allez, let's go. Les gars, vite, il en faut plus. Les gars, faut nourrir tous les abonnés, faut nourrir tout Webedia. J'avoue, il faut nourrir beaucoup de gens en vrai. Moi, je trouve on a pas assez. On a que. Ouais, allez, vas-y. Au moins, prends tous les monopes, on aide les petits producteurs français, genre Monoprix, petit producteur français. Moi, je dis, on finit au moins cette frangée. Attends, mais tu veux vraiment qu'on. Tu sais qu'on est vraiment en train de dévaliser un rayon là? Non, mais juste cela, frère. Tu sais qu'on va aller, si tu veux, mais c'est quoi? Les gars, il a pris les moins chers, regardez tout en bas. L'autre pour Noah. Non, mais mec. Les gars, le ramadan, c'est le partage. Allez, on est bon? Il y a un truc qu'on fait pendant le ramadan, Rayton, c'est qu'on coupe avec des dates. Coupe le jeûne avec des dates. Donc, Rayton, ta mission, c'est de trouver des dates. 3 avril. Je sais pas c'est quoi une date. Non, DH! Non! Non, c'est vrai? Non, vraiment, je sais pas, moi je connais juste les dates, genre la date d'anniversaire, c'est tout. Non, la date, le fruit. Il connaît pas, hein. Ah, vraiment? Les gars, moi c'est pas ma culture. Ok, bah vas-y, je vais chercher des dates, les gars. Autre question, DH. Ouais. Très simple. Pourquoi on fait ça? Alors, ça vient pas de nous déjà. Ah, c'est pas vous? En gros, dans toutes les religions, t'as tes ordres de Dieu. En gros, que ce soit judaïsme, enfin tous les cultes différents. Et en gros, bah c'est une des choses qu'on doit faire, que Dieu nous demande de faire. Ok. Donc, de jeûner pendant un mois. Donc déjà, la première raison, c'est ça. C'est que c'est une obligation divine. Et aussi, cette obligation divine, justement, nous permet de remercier Dieu. Parce qu'en fait, quand on mange pas, on se rend compte de la valeur de la nourriture, tu vois. Ouais. Et qu'il y a énormément de gens dans le monde, les refs, qui n'ont pas de quoi manger, ou boire même. Et en fait, le fait de ne pas manger, là, je pense que t'as déjà un peu soif et faim, tu vois. Ouais, en plus, toi tu sais que moi je suis un glouton par jour, je mange tout. En gros, ça nous permet de connaître justement cette valeur de la nourriture, de remercier Dieu qu'on mange à notre faim, tu vois, pour ceux qui mangent à leur faim. Il y a d'autres raisons, c'est un mois très important, c'est le mois où le Coran est descendu, etc. Mais en gros, pour toi, on va dire, c'est obligation divine, nous permet de remercier Dieu parce qu'on reconnaît la valeur des choses qu'on n'a plus, c'est normal, la nourriture, c'est trop important. Et enfin, de comprendre ce que les gens qui ne mangent pas
pas à leur faim ressentent. C'est que là, le premier truc que j'ai envie d'avoir, c'est un tacos là. Genre vraiment un gros tacos. Un gros truc. Eh mon gars, il y a un truc de ouf. Là, on a trouvé les dates, tu vois. Mais je sais pas exactement c'est quoi, mais apparemment, c'est les dates d'Algérie. Mais que ça a l'air douteux, mais moi, je juge pas tant que c'est pas dans mon estomac. Ça, c'est du sucre. Ah, bah ça me valide. Les gars, ça je veux bien. Tu vas en prendre deux? Non, non, elles ont des têtes cheloues les dates là. T'as quelle date pas d'hier? Les gars, il y a un problème dans son outfit. Il fait un ramadan, viens voir. Ah, mais non, mais diversité culturelle. Moi, je suis pour la diversité de toute façon. C'est mon programme présidentiel. J'avoue. Mec, c'est une vraie blague. On est vraiment en train de faire ça. T'imagines, ils sont pas bons. Mec, je vais vraiment dépenser 100 € de cookies là. En plus, c'est vraiment horrible parce que se dire qu'on achète tout ça pour même pas les manger, c'est. On va les donner aux petits enfants. Mais d'ailleurs, il y a un autre truc que je kiffe moi perso pendant le ramadan. Alors ça c'est d'une personne extérieure qui ne le fait pas, mais c'est que genre il y a une vraie aspect communauté. Pendant le mois du ramadan là, où les musulmans vous êtes vraiment genre tous ensemble. Là il y a plus les différents et tout, j'ai l'impression, enfin moins en fait, du moins. De base en islam, enfin nous les musulmans on doit être comme ça tout le temps. Ouais. Mais après tu sais que tout le monde est soit plus pratiquant que l'autre, etc. C'est vrai que le mois du ramadan c'est un mois où les gens ils essaient de faire un effort, d'être un peu plus pratiquants, etc. Parce que c'est un mois sacré. Et donc pendant ce mois-ci, ils essaient d'être les meilleurs musulmans possibles. Être un bon musulman c'est quoi? C'est être généreux, toujours souriant, toujours, enfin beaucoup de choses, et dont notamment le fait d'être fraternel avec les autres. Déjà en islam il y a beaucoup l'aspect de partage, mais encore plus pendant le ramadan vu que c'est un mois sacré. Du coup frérot, moi j'ai envie que tout à l'heure on ira acheter des trucs et on partagera aux gens de Webedia. On ira voir peut-être Babaka, Michou et tout, leur donner des trucs. Ouais mec, on va faire des dingueries en vrai. Regardez là-bas. Eh y'a Choco, on a acheté des cookies. On a des cookies. Mais non, est-ce que je peux avoir aussi des cookies? Tiens. Vous allez offrir ça à Webedia? Ouais, à tout le monde. Oh là 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 là. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Est-ce que vous connaissez le Cookie Gang ou pas? Ah il est chaud, il est chaud. Tu gagnes des cookies, c'est pour toi. Là tu connais? Tiens, prends. C'est pour moi? Allez vas-y, prends les deux. Ah ouais, Choco et moi ça prend pas de photos. Ça donne des cookies aux abos. Est-ce que ça, tu le fais depuis que t'es petit? Genre quand t'as commencé? Alors c'est obligatoire pour les gens qui sont majeurs. Ouais. Les gens qui n'ont pas de problème de santé, qui peuvent le faire tout simplement. Il y a certaines personnes âgées à cause de leur santé, ils ne peuvent plus faire le ramadan. Par exemple, si là je suis hyper malade, je dois prendre des comprimés, vraiment je peux pas m'empêcher de les prendre, bah je fais pas et je rattrape plus tard. Ok. Et c'est à partir de la puberté. Ok, donc c'est quand même à partir de la puberté, genre un enfant il le fait pas en fait. Un enfant il le fait pas. Ok, ok. Enfin, il peut le faire s'il veut, mais c'est pas obligatoire. Et les gars, c'est Harry Rayton, le frère. Toujours. Oh Salut les gars. Oh, il est en train de bosser. Je suis en train de bosser. Ça va ou pas? Ça va, tranquille. Bien, tranquille. Bien. Tranquille. Bien la cam. Tranquille, bien les abonnés, ça va ou quoi? Gazou ou pas gazou? Est-ce que je connais le Cookie Gang? Ouais, bien sûr que je connais. Tu veux des cookies? Mais je suis chaud. Bah, vas-y, je Ah mec. Vous avez plein de cookies, mais c'est incroyable. Oh let's go. On a une petite question Noah. Est-ce que tu connais le Cookie Gang? Bah oui, bien sûr. Tu veux un cookie? Des On amandes. présente ma copine si jamais. Voilà, en direct, on exclut sur la chaîne de Rayton. Les gars, elle sur la chaîne existe, wesh. Là, les gars, moi, genre, je mens pas, je commence à avoir la tête qui tourne. Moi, ça fait un mois jeune, les gars. J'ai la tête qui tourne. Le débutant, c'est normal, mais l'expert, c'est pas normal. Ça va, les gars. Pour moi, ça va. Mais lui, il a pas l'habitude. Est-ce que tu peux m'apprendre un mot qui est utilisé? Parce que par exemple, tu me parles de djellaba, même le mot ramadan et tout. Est-ce qu'il y a un mot que vous dites entre vous que moi je connais pas? Par exemple, Harry, tu vois, je suis pas Harry, sûr de savoir exactement ce que ça veut dire. frère. Ok, donc un autre du même style. Salam, tu connais? Le salam, comme dit. Ça veut dire bonjour. Ouais. Ok, bah ça je Enfin, connais ça veut du dire coup. le salut de base, mais. Salam. En gros, nous, quand on dit bonjour, on dit salam alaikum, mais ça veut dire que la paix soit sur toi, genre. Ouais, tout ça en fait, ça voulait juste dire salut. Bonjour. Je me suis dit, Non. putain, il parle beaucoup pour dire salut quand même. Entre vous, il y a pas un mot que vous vous dites que c'est impossible que je le sache. Ce que ça veut dire. Nous, on a deux fêtes dans l'année, l'Aïd 2 fois. Une à la fin du ramadan, donc c'est l'Aïd des gâteaux. En gros, on va bien manger et tout. Et une, l'Aïd du mouton. On entend beaucoup parler de ça dans les médias. À la fin, tu diras à Babaka et Mehdi, et à moi aussi, tu dis Eid Moubarak. Ok, ça veut dire quoi? Eid Moubarak. Attends, ça je le sens pas. De toute façon, je vais les insulter, ils vont me frapper. Non, Genre. comme si tu dis joyeux Noël. En fait, c'est pour l'Aïd, on dit Eid Moubarak. Ah, Eid Moubarak. Eid Moubarak. Eid Moubarak. Eid Moubarak. Ok, les gars. Ça y est, converti. ça, Les gars, si vous avez un pote musulman, le jour de l'Aïd, envoyez-lui Eid Moubarak. de ouf. Vous allez voir un truc que vous n'avez jamais vu de votre vie. Et que Rayton, même lui, il a jamais vu. Rayton, on là-bas. DHM, tu peux nous faire cette transformation Alors, ou pas? tu sais quoi, je vais te mettre une du Moyen-Orient, frérot. Les gars, 3, 2, 1. Ok, là, est-ce que là j'ai le flow? Les gars, c'est un Qatari, il va racheter le PSG là. Moi, je voulais vous dire que je veux vous l'acheter, monsieur. Moi? Je vous propose, votre piste sera le mien. 1 euro. Demande à mon banquier suisse. Je veux que tu me suives dans le délire parce qu'on va aller rincer les abonnés devant Webedia. Vas-y. On les rince de cookies. Vas-y. Oh, c'est merde, j'ai oublié la mienne, frérot. T'inquiète, elle te va bien, toi, hein? Attends, est-ce qu'on se lâcherait pas un petit.
On va prendre le Lopé Level Up et on va mettre des cookies à l'intérieur avec ça devant. Cookies gratuits de la part du Tu Cookie peux Gang. faire des cookies dans le haut des cookies, tu vois, faut que ça soit RP, tu vois. Toi, tu es le pépite. Là, on fait des beaux trucs, tu vois. On dirait que t'as fait des yeux, quoi. Regarde, en vrai, là, on peut dire que c'est des cookies. Parfait, c'est incroyable. Donc maintenant, moi, je propose, les gars, on le met. Mais d'abord, on va aller voir les abonnés. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour déjà prédiviser, on va mettre une partie dans le carton qu'on va donner à Web. Et après le reste, ça sera Battle Royale avec les abonnés. Ouais, Genre, mec, ça va clairement être ça, gros. C'est incroyable. Donc vas-y, moi, j'en mets là. Est-ce que DH pour toi, genre actuellement en France, la communauté musulmane pour qu'elle pratique, fait ou quoi, est respectée? Ça dépend. Il Ça est dépend, ça dépend les gars, ça dépend. En fait les gars c'est très simple. Je sais qu'Amaru il va peut-être réagir sur ça. Voilà, du coup les gars envoyez-lui TikTok et tout. En fait toutes les cultures si tu veux, imagine t'es juif ou chrétien. Ok. Moi je connais pas le christianisme. Du coup mon image du christianisme elle va se faire à travers toi. Ouais. Tu vois. Du coup chaque musulman est responsable aux yeux de l'islam d'envoyer une bonne image aux gens tu vois. Et les gens déjà, les médias etc. Les gens qui connaissent pas l'islam mélangent islam et musulman. Déjà c'est normal. Ça, mais même moi, je pense que quand j'étais petit, j'ai pas dû faire la différence, tu vois. Parce qu'en même temps, on m'en parle tout le temps, mais genre, on sait pas grand chose, tu vois. Du coup, en fait, il y a des gens qui sont contre l'islam alors qu'ils reprochent juste certaines choses à certains musulmans. Ok. C'est mauvais, du coup. Comme si un Anglais était méchant avec toi et que l'Angleterre s'est éclatée. Si tu connais pas une religion, mais personne va aller étudier toutes les religions et tout, tu vois. Du coup, c'est aux musulmans d'être ambassadeurs de leur religion. En Donc les gars, vous devez gérer. Les gars, vous êtes influenceurs de votre religion. Je parle pour tous les chrétiens, pour tout le monde, hein. Vu qu'on connaît pas votre culte ou quoi, on va regarder votre Qui vous culte êtes. à travers vous, en fait. En fait, vous êtes ambassadeurs de votre religion, donc faites gaffe à vos actes. C'est un gros poids sur les épaules. Ouais. En vrai, ouais. Hein. Deuxième chose, une différence entre islam, musulman et arabe. La plupart des arabes sont musulmans par origine, ils sont pas tous Pas pratiquants. Ouais, tu vois. Et ouais, c'est vrai que les médias ils mélangent tout ça. Quand par exemple, je sais pas, un arabe qui s'appelle Mohamed qui va aller voler une voiture par exemple, tu vois. C'est très cliché les gars. Vu que ça fait du chiffre, les médias ils vont associer ça à l'islam. Il y a beaucoup de gens du coup, les racistes, qui depuis son petit n'ont aucune info sur l'islam, ils vont se dire ah ouais, les musulmans ils volent et tout, alors que. Bah tu sais quoi, j'espère que s'il y en a qui pensent ça et qui regardent cette vidéo, j'espère qu'après ils penseront Les l'inverse. gars, différence. Genre les gars, là on est chaud. Faut être ouvert. Les gars, c'est incroyable en vrai ce qu'on est en train de faire. C'est genre ça n'a aucun sens. Mais moi la commune ils se sont régalés. C'est le Cookie Gang. C'est regardez. C'est le Cookie Gang ou pas? Faut créer Cookie Gang au bout d'un moment. Ouais, Cookie Gang, Cookie Gang. Cookie Gang. Cookie Gang. Bravo. Premier qui l'attrape la gagne. Bravo. Qui appartient à ce stylo? Tu es la seule personne qui pense à ça, c'est bien. Je suis venu avec ma famille. Ah ouais? On est beaucoup. Cookie Gang. Cookie Gang. Ouais. Merci les gars. DH, pose-moi une question, ça à ton tour. Moi, je vais te poser une question frérot. Vas-y. Avant que tu connaisses des musulmans, Ouais. quelle était ton image de l'islam? En vrai, si je te dis la vérité, tu vas te foutre de ma gueule. Non, dis-moi. En fait, j'avais pas vraiment d'image parce que moi j'ai toujours eu des potes, tu sais, genre très mix parce que moi je viens des skateparks et tout et genre là-bas, tu sais, on va souvent dans les cités et tout, donc forcément, je connais de tout, tu vois. Mais genre à l'époque, quand je ne connaissais rien, que je venais d'arriver en France, parce que moi avant j'étais à Singapour. Singapour, c'est genre musulman, non? Singapour, c'est neutre, c'est genre ils s'en foutent. Si, c'est musulman, Singapour. Ah ouais? Ça veut dire que j'étais déjà dans le gangs avant. Bah du coup sans le savoir, moi je pensais genre j'étais cliché de ouf, tu vois. Je me suis dit chameau. En fait, j'ai pensé à un chameau. En fait, t'as mélangé arabe, mais ce qu'on disait. Ouais voilà, bah c'est ce que je disais. Genre avant de connaître, genre moi je pensais juste Alors, chameau. les gars, j'avais pas de bon mot à prononcer, c'est juste chameau. La plupart des musulmans ne sont pas arabes, ils sont asiatiques. Voilà, c'est l'info, let's go. Quoi? Autre chose. Tout n'est que superfuge. Tout n'est que médias, les amis. Donc Rayton, tu as aujourd'hui fait le ramadan, je crois, avec DHL, c'est ça? Ouais. Comment s'est passée ta journée? J'ai faim. Est-ce que tu as soif? Ouais, attends, étonnamment, j'ai pas trop pensé à boire. Moi, je parle beaucoup, je fais blablabla. Donc forcément, je devrais avoir la gorge sèche, mais bah, ne fous pas de ma gueule. La bagarre, la bagarre. Ce que j'ai ressenti dans cette journée, le fait de se sentir fatigué et surtout le manque de café. Parce que moi, ça, je bois beaucoup de café. Il nous taxe des 20 centimes à tout le monde, mais ouais. Je me sens Est-ce que t'as fait fatigué. caca?
Mais c'est quoi cette question? C'est aucun rapport avec la vidéo, j'étais juste intéressé par ce qu'elle. Ça, c'est les dates qu'on a achetées tout à l'heure. Attendez, que j'ai jamais goûté, j'ai trop peur que ce Tu as soit jamais mangé une date? En plus, elles sont bien épaisses. C'est très juteux. C'est une sorte de pruneau plus sucré et. que tu en meurs. Non, merci. Pour ton péton jeune. Allez. Santé, hein. C'est très bizarre, mais ok. Mec, incroyable. T'as un bon? J'avoue, c'est vraiment bon. C'est épique, les gars. Ça, c'est une dinguerie. Ça a l'air trop bon. Regardez. Ça ressemble à ce qui se fait en Asie, hein. Ça, c'est des briques, d'accord? Bourrec, briques, ce que tu veux. Là, c'est au bœuf. Tu sais quoi? Oh, merci, c'est gentil. Ah ouais? Mais tape un gros. Ça a l'air très bon. Très goûteux. Bon. Ça, c'est une dinguerie. C'est trop bon, hein? Moi, je kiffe tout ce qui est pané, croustillant et tout, là. C'est incroyable. Moi, DHL m'a envoyé un message et il m'a dit de te dire est-ce que t'es prêt l'année prochaine, tu le fais en entier? Ok. On va faire un truc. Combien de likes? 80 000 likes! Tu le fais On fait en un mois de ramadan. Il va jamais tenir. Mais ferme-la, Il toi. va- Est-ce que toi tu as ressenti, parce que initialement le ramadan, le jeûne, c'est aussi pour que les gens se mettent à la place des gens qui sont les plus démunis, et du coup est-ce qu'aujourd'hui en ne mangeant pas, ça t'a permis un peu de ressentir ce que vivaient ces gens-là? Très bizarre ce que je veux dire, mais c'est pas ça qui m'a fait ressentir ça. Plus le fait que en fait DHM a été très clair sur le partage et tout, donc Ouais, on a donné des exactement. choses aux gens. Ça, Et je me suis dit, il y en a qui étaient trop contents d'avoir des cookies, Oui. alors qu'en vrai ça vaut 80 centimes et genre pour nous ça paraît easy d'en acheter, mais alors qu'en vrai, il y a des gens, même ça ils peuvent pas se le permettre. Le défi de faire le ramadan que DHM m'a lancé, les gars, on l'a relevé aise. Mais je tiens à dire quand même que c'était vraiment une expérience et moi ça m'a fait trop de mal de me rapprocher plutôt de tous mes potes qui sont musulmans qui pratiquent et tout, parce que je voulais comprendre du coup ce que eux vivaient en le faisant, et maintenant je le comprends et c'est en vrai ultra incroyable. Donc j'espère en tout cas que vous avez aimé, moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Si vous avez kiffé, vous devez impérativement mettre un pouce bleu à cette vidéo. Si vous ne le faites pas, je meurs. Ok, tu as le temps de la mettre. N'hésite pas aussi à t'abonner et à activer la cloche pour rejoindre la communauté de Raytonia, les gars. On vise les 2 millions d'abonnés avant 2030. On dirait un problème politique. On vise les 2 millions, les gars. C'est moi aussi sur Instagram et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Rayton et ciao.